Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au financement du projet AgoraMOOC et de sa start-up associée, la start-up The Big O. Cela ne fait pas beaucoup de sens de regarder le plan de financement du projet sur 10 ans. Tout d'abord parce que sur un projet d'innovation, les projections à 10 ans n'ont pas d'autre intérêt que de fixer un cap. D'autre part, l'on risque de se faire peur en vain devant la taille des montants. On sait très bien que l'on n'est pas en mesure aujourd'hui de lever plusieurs dizaines, voire même centaines de millions d'euros. Par contre, étape par étape, pas à pas, par effet boule de neige, par une répartition entre les différentes sources de financement et une ventilation sur la durée, on va se rendre compte que les montants à débloquer ne sont pas faramineux et que les financements sont parfaitement accessibles et abordables. Ainsi, si l'on parle d'un budget total et très théorique de 260 millions d'euros, on parle d'un financement initial de seulement 280 000 euros. Bien sûr, après, pour le développement des plateformes, pour la production des MOOC, leur diffusion partout en Europe, on changera d'échelle et on se mettra à parler en millions. Mais on changera aussi de source de financement. Alors qu'au début du projet, le MOOC Startup, qui est l'amorce de ce projet, sera financé par le privé, par la suite, on appliquera la règle, l'enseignement est financé par le public et l'open innovation par le privé. Et en se tenant à cette règle, 80 voire 90% des dépenses du projet seront portées par un financement public. Si l'on se penche sur la courbe de financement du projet, on va voir que sur la première partie du projet, c'est-à-dire depuis aujourd'hui jusqu'au lancement du MOOC Startup, le financement est effectivement exclusivement privé. Si l'on dézoome, on voit que la part des dépenses d'enseignement, qui sont portées par le public, prend le pas sur les dépenses d'open innovation qui, elles, correspondent à un financement privé. En fait, même les dépenses d'innovation ne sont pas 100% portées par le privé. Une partie de ces dépenses, ou des risques liés aux activités d'open innovation, pourront être assurés par des établissements publics. En effet, le développement de l'open innovation peut se prévaloir d'être synonyme de croissance intelligente et donc d'être d'intérêt public. On se rend donc compte que la part de financement privé est très limitée. Et à l'intérieur même de ce financement privé, on va retrouver plusieurs sources de financement. Bien sûr, le capital, mais aussi des créances extérieures, banques ou fonds privés. Enfin, une fois le projet sur les rails, la principale manne privée du projet sera le projet lui-même, c'est-à-dire l'autofinancement lié aux revenus des activités d'open innovation. Ainsi, dans le cadre de ce projet, le capital privé investi représente à peine plus de 1% du budget total estimé. En d'autres termes, il suffit que la marge nette de The Big O soit supérieure à 1% pour que le projet soit rentable pour ses investisseurs privés. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, car l'idée n'est évidemment pas de se faire de l'argent sur le dos de l'enseignement. La marge sur les activités d'enseignement sera donc nulle. Celle sur les activités de gestion sera faible, et les principaux des bénéfices seront dégagés grâce aux applications d'open innovation. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, ce qui est clair et certain, c'est que le projet sera rentable pour les investisseurs privés. Donc The Big O, c'est aujourd'hui un esprit qui, à l'aide d'un open plateforme de fortune, ce blog, est en phase de recrutement de partenaires issus du secteur de l'open innovation. Les concernés se reconnaîtront. Ensemble, nous donnerons corps à The Big O. Puis nous attirerons d'autres investisseurs, publics et privés, qui tous y trouveront largement leur intérêt, qu'ils soient financiers ou d'utilité publique.